Bienvenue dans ce nouveau numéro des classes affaires, les rendez-vous de ceux qui entreprennent en Afrique. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être parmi vous et surtout merci pour votre fidélité. C'est ici le forum Richesse d'Afrique où Classe Affaires a installé son plateau éphémère pour vous faire vivre au cœur de cet événement, les temps forts de cet événement. Je ne serai pas seul. Avec moi, Christelle, journaliste Radio France Internationale. Bonjour Christelle. Bonjour Frenzy, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà Christelle, merci. C'est aussi un plaisir pour moi de partager avec vous ces plateaux. Alors, que peut-on apprendre de ce forum Richesse d'Afrique ? Eh bien, le Forum Richesse d'Afrique est une journée dédiée au rayonnement du continent africain. Cette journée est divisée en 3 axes, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'économie. À savoir que lors de ce forum, vous aurez la possibilité de rencontrer des acteurs politiques, des acteurs économiques et toute personne qui veut voir le continent africain rayonner. Voilà Christelle, c'est ici réunis les entrepreneurs, les investisseurs et les innovateurs pour créer, collaborer et inspirer de nouvelles opportunités pour développer l'Afrique. Alors, quel est le programme qui attend tous les participants qui sont présents à ce forum ? Vous aurez la possibilité de voir des concours de pitch, des tables rondes et aussi des investisseurs, des entrepreneurs et des participants qui ont envie de voir le continent africain rayonner. Et je tiens aussi à préciser que pour cette première édition, la marraine n'est rien d'autre que Elisabeth Moreno, femme politique et ancienne ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. Cet événement, Christelle, est animé par des personnalités qui ont excellé dans leur domaine, notamment de l'entrepreneuriat. Alors, qui sont les orateurs que Classe Affaires va recevoir sur ces plateaux éphémères ? Pour en citer certains, on aura l'occasion et l'honneur d'avoir avec nous l'organisateur de l'événement, M. Jean-Claude Jambilé. On aura aussi Mme Elisabeth Moreno, Boris Chimpi, pour en citer certains. Alors, parlons maintenant des participants. Qui sont les participants à ces forums ? Les participants sont rien d'autre que des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui ont envie d'avoir des clés, des tips et surtout des conseils pour voir le continent africain rayonner. Voilà Christelle, merci beaucoup pour ton éclairage concernant ce forum. On s'est dit à tout à l'heure. Mais d'abord, je vous propose de suivre les résumés de Diabilai Business Center, l'organisateur de ce forum. Reste avec nous. Le Palais des Sports Robert Charpentier à Issy-les-Moulineaux a reçu le 17 mai 2024 le Forum Richesse d'Afrique organisé par le docteur Jean-Clément Diabilai, le fondateur de Diabilai Business Center. Dans la salle remplie des entrepreneurs, investisseurs et innovateurs pour créer, collaborer et inspirer de nouvelles opportunités, le docteur Diabilai ouvre cette première édition avec un message fort pour la diaspora africaine. Partant de mon expérience personnelle, j'ai défini un objectif clair pour Richesse d'Afrique que voici. Repositionner les Afro-descendants vivant dans la diaspora ainsi que sur les continents comme des acteurs au centre du développement africain. Non pas dans une logique d'assistance uniquement, mais surtout et aussi dans une dynamique de co-développement basée sur les investissements productifs, la technologie et les partenariats gagnant-gagnant. Je crois profondément qu'avec une vision claire, une stratégie partagée et un leadership responsable, nous pouvons transformer nos richesses en valeur ajoutée réelle pour l'Afrique. Je vous invite donc à faire de ces forums un lieu d'initiatives concrètes, de solutions partagées et des décisions structurantes pour l'avenir de l'Afrique. Merci à toutes et à tous qui vivent les richesses d'Afrique, qui vivent Diabilai Business Center, que Dieu bénisse ces forums. Ce que l'on entend moins,
Madame Elisabeth Moreno, marraine de l'événement, a remercié le docteur Jean Clément, l'initiateur de ce forum. Elle a présenté d'abord les caricatures qui empêchent l'évolution du continent africain. Ensuite, elle a encouragé les initiatives de ceux qui travaillent pour le développement de l'Afrique. Continent d'assistés, continent de guerre, de famine et de corruption. Voilà ce que nous lisons parfois dans la presse internationale. Et parfois, c'est nous-mêmes, Africains et Africaines, qui reprenons ces mots. Ce que l'on entend moins, c'est que notre histoire, si douloureuse parfois soit-elle, nous a rendus extrêmement forts et résilients, que nos diasporas sont aujourd'hui plus formées que jamais, qu'elles sont plus mobiles et plus puissantes que jamais, et que l'Afrique est debout, inventive et courageuse. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de l'union. On nous a fait comprendre que les gens de la diaspora ne comprenaient pas suffisamment ce qui se passait sur le continent africain pour pouvoir y apporter de la valeur. Il nous manque de l'audace, parce qu'on porte encore trop de fardeaux issus de notre histoire pour pouvoir déployer toutes nos forces et toutes nos compétences. Il nous manque une gouvernance responsable qui pense d'abord à l'intérêt du continent africain avant de penser à ses intérêts personnels. Il nous manque des capitaux parce qu'aucun continent dans le monde, ne s'est développé sans capitaux. Et il nous manque des entrepreneurs sur le continent, des entrepreneurs dans la diaspora, des entrepreneurs du monde entier, pour peu qu'ils pensent d'abord et avant tout à l'intérêt du continent africain. L'Afrique, aujourd'hui, n'a pas besoin de belles paroles ou des intentions fragiles, elle a besoin d'actes. L'Afrique n'a pas besoin qu'on lui ouvre les portes, elle a besoin qu'on la laisse tranquille pour pouvoir les enfoncer. Sous les acclamations des participants, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo, a évoqué les caractères historiques et culturels des richesses d'Afrique que doit s'approprier désormais la jeunesse africaine en s'armant de la science jusqu'aux dents. Et donc l'Afrique aujourd'hui doit retrouver ses sources, répartir de ses valeurs culturelles comme contribution. Et je pense que nous allons vaincre cette pauvreté, parce que le drame de l'Afrique aujourd'hui, c'est la pauvreté. Dans la pauvreté, on ne peut pas développer les systèmes éducatifs performants. Et nous pensons que nous avons des défis de l'éducation, des défis face à la pauvreté. L'Afrique doit faire face aussi au défi de l'insécurité. Aucun investisseur, courageux qu'il soit, ne peut aller mettre même un rond dans un pays en guerre. Mais l'Afrique a également un défi. L'Afrique échange mal. Nous n'échangeons pas. Il n'y a pas d'échange entre pays africains. Le commerce intra-africain est faible. L'unité monétaire aujourd'hui est devenue un facteur essentiel de développement, un facteur de stabilité. La monnaie unique africaine, pensons-y, elle va participer demain à promouvoir les échanges. La jeunesse africaine doit s'armer de la science jusqu'aux dents. Armez-vous de la science jusqu'aux dents. Montrez que nous sommes les champions dans le numérique et dans tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit et je vous remercie. En venant en Afrique, 4 thèmes ont fait l'objet des tables rondes: l'énergie renouvelable en Afrique, le numérique accélérateur de développement pour l'Afrique, l'agriculture et l'agro-industrie, moteur de l'Afrique de demain, financer son projet, options et stratégies. Le Forum Richesse d'Afrique, c'est aussi les entreprises qui viennent exposer leurs produits et services, rencontrer des consommateurs, échanger avec des investisseurs, des experts et des entrepreneurs pour développer son réseau et saisir des opportunités grâce au village des exposants mis en place par Diambilai Business Center.
Je m'appelle... Le forum qui s'est clôturé avec une session de pitch sur l'agriculture, l'énergie renouvelable et le numérique, un concours de projets dont Bibi Smart Group a obtenu la 3e place, Fly Nanga la 2e place et le prix de 15 000 € a été attribué au Pima Compimenté, une entreprise spécialisée dans la culture et la transformation du piment frais en piment liquide, un projet jugé innovateur dans la gastronomie africaine par le jury. Richesse d'Afrique est plus qu'un forum. C'est un point de départ, un signal fort pour dire que l'Afrique est prête à bâtir son avenir au travers de ses fils et filles et de ses alliés que vous êtes, que nous sommes. Notre rôle est d'être ces relais fiables entre vision et réalité. Vous n'êtes plus seul désormais. DBC devient votre cabinet conseil stratégique. Diabilai Business Center est un incubateur d'entreprises lancé en République démocratique du Congo par le docteur Jean-Clément Diabilai, une structure d'appui à la création d'entreprises et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs à se développer. La 2e édition du Forum Richesse d'Afrique se tiendra l'année prochaine à Paris. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous sommes toujours en direct des Palais des Sports Robert Charpentier au Forum Richesse d'Afrique. 3 piliers, l'énergie, l'agriculture, l'énergie renouvelable et le numérique. Alors, qui de mieux pour expliquer ces 3 piliers qui ont été retenus pour ces forums? J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux le visionnaire de ces forums, le docteur Jean-Clément Diabilai. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté déjà d'être sur ces plateaux et puis d'essayer de partager aussi votre connaissance par rapport à ces forums que vous avez initiés. Alors, si on peut résumer votre vision, votre action, votre personnalité, comment on peut les résumer? Docteur Jean-Clément Diabilai, fondateur des Diabilai Business Center, un incubateur d'entreprise. Et avec Diabilai Business Center, incubateur, nous avons pu avoir une orientation pour la création du Forum Richesse d'Afrique. Nous avons évolué après les études en République démocratique du Congo en sciences économiques à l'université de Lubumbashi. Et après quelques temps, on a évolué en Europe, en Scandinavie et particulièrement en Norvège. Et ça nous a aidé à avoir des connexions. Nous avons évolué là-bas, nous avons travaillé là-bas, avoir des connexions aussi d'affaires. Et il s'est fait que nous voyons tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Nous disons l'Afrique a une richesse. Cette richesse, ce n'est pas simplement les sous-sols. Cette richesse dont nous parlons de l'Afrique, c'est la culture, c'est les humains, avec beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus d'intelligence. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il était très important de venir dire à cette richesse, à cet Africain, en lui disant « Nous avons vécu comme vous en Occident et nous sommes rentrés pour apporter notre pierre en Afrique. Cette richesse que vous êtes, vous pouvez l'apporter aussi en Afrique sur le plan économique, sur le plan social, à tous les niveaux. » Voilà. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est votre parcours et surtout comment vous les défendez. Alors, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Parce que d'encourager, d'accompagner, de financer même l'entrepreneuriat avec les tâches que vous avez surtout, parce que vous êtes aussi serviteur de Dieu, il ne faut pas qu'on l'oublie. Vous dirigez une grande église. Mais qu'est-ce qui vous motive pour que l'église aussi puisse être bénie? Je suis motivé, c'est une passion, c'est une conviction, c'est un appel, je peux même exagérer. Je suis 100% homme de Dieu, 100% entrepreneur et j'ai toujours le souci de voir, ou les soucis, ça me fait la joie de passer sur la route, de voir
une femme qui était prostituée, un homme qui vivait sous les liens démoniaques, et de voir cette personne changer, transformer, parce qu'un jour le Seigneur vous a utilisé pour que cette personne soit délivrée. Et la même joie qui m'amène, que je vois quand je constate cela, c'est la même joie que je sens depuis un certain moment quand je peux voir un jeune, un homme, une femme, qui était un salarié, qui était un homme ordinaire, mais il passe en cours de route en disant: ma vie entrepreneuriale a commencé, où j'ai été boostonné parce que cet homme a bâti ma vie, il a apporté un enseignement, il a fait quelque chose. Donc pour moi, si le Congo, si l'Afrique, si les choses doivent changer, il faut vraiment en tout cas que nous puissions développer cet esprit entrepreneurial. J'ai vécu en Scandinavie. En Scandinavie, c'est différent avec l'Afrique. Différent dans quel sens? Parce que quand vous êtes en Scandinavie, l'écart entre les riches et la classe moyenne, vous ne sentez pas quand vous passez en cours de route, même chez les voisins, vous avez un voisin, le minimum que les riches ont, que les pauvres ou la classe moyenne a, c'est difficile de sentir vraiment. Ils mangent presque la même chose, ils se déplacent, ils dorment presque de la même manière, mais quand vous arrivez en Afrique, il y a une différence. En Afrique, vous voyez les 5% ou 10% de ceux-là qui ont déjà une bonne position. Et la classe qu'on appelle moyenne ou pauvre, vous allez voir vraiment quelqu'un avec une grande construction et juste à côté, quelqu'un d'autre qui dort dans un bidonville. Voilà, docteur Jean-Clément Diambilay, merci beaucoup. Et nous vous attendons pour la fin, pour le mot de la fin. Merci. Mesdames, Messieurs, Excellences, honorables, distingués invités, chers partenaires, membres de la diaspora africaine et chers Africains sur les continents, de partout où vous êtes en train de nous suivre en ces moments. C'est pour moi un honneur de prendre la parole en ces jours solennels pour ouvrir la première édition du Forum Richesse d'Afrique, organisé ici à Paris, en France, une initiative lancée par Diambilay Business Center, qui est un incubateur d'entreprises que j'ai mis en place et qui a pour ambition de créer une nouvelle classe des entrepreneurs prospères et puissants. Je tiens à saluer respectivement les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, les membres des gouvernements africains, les représentants d'institutions républicaines, les partenaires techniques, financiers et chambres de commerce, ainsi que les institutions internationales, les entrepreneurs, les investisseurs, innovateurs et experts de la diaspora et du continent ici présents. Merci à chacun de vous pour votre présence et votre engagement. Pourquoi ces forums? Nous avons choisi l'appellation Richesse d'Afrique car il est temps de faire évoluer notre regard sur l'Afrique, sur les continents. Ce continent est riche des ressources, mais surtout des compétences, des talents et d'initiatives. Tout est parti de ma propre histoire. Après mes études en économie en République démocratique du Congo, j'ai immigré en Europe où j'y ai vécu, travaillé et créé des réseaux d'affaires, et particulièrement en Scandinavie, en Norvège. Après cela, j'ai pris le risque de revenir sur le continent africain pour affronter les réalités locales
en termes d'investissement et de développement des affaires. À ce jour, et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à créer un grand réseau des entreprises prospères dans beaucoup de domaines, dont l'agriculture, l'immobilier, les mines, la technologie et le consulting. Et aujourd'hui, je partage cette expérience à cette génération, ainsi qu'à la nouvelle génération d'entrepreneurs au travers du Diambilai Business Center. Partant de mon expérience personnelle, j'ai défini un objectif clair pour Richesse d'Afrique que voici. Repositionner les Afro-descendants vivant dans la diaspora ainsi que sur les continents comme des acteurs au centre du développement africain. Non pas dans une logique d'assistance uniquement, mais surtout et aussi dans une dynamique de co-développement basée sur les investissements productifs, la technologie et les partenariats gagnant-gagnant. Cette première édition des Richesses d'Afrique que j'inaugure en ce jour est structurée en 3 thèmes pour transformer durablement l'Afrique. Premier thème, l'agriculture. L'agriculture reste le plus grand pourvoyeur d'emplois en Afrique. Pourtant, l'Afrique continue d'importer des denrées de base. Nous devons aller vers une agriculture moderne, industrialisée et automatisée, orientée vers la transformation locale et la souveraineté alimentaire. L'Afrique et sa diaspora peuvent y contribuer par des investissements directs, indirects, des transferts de compétences et des partenariats innovants. Deuxième thème, les énergies renouvelables. Plus de 600 millions d'Africains vivent sans électricité. Pourtant, l'Afrique possède un potentiel considérable en solaire, éolienne, hydraulique et biomasse. Les énergies renouvelables sont la clé de l'électrification durable, de la croissance des PME rurales et de l'inclusion énergétique. L'Afrique et sa diaspora peuvent investir dans les mini-centrales, dans les start-up énergétiques ou dans les projets communautaires à fort impact. Et comme troisième thème, nous avons choisi le numérique. Le numérique est aujourd'hui la nouvelle frontière de l'économie africaine. Il transforme les modèles économiques, facilite l'accès à l'éducation, à la santé et au marché. Notre rôle est de valoriser les champions numériques africains, les talents en intelligence artificielle, en technologie financière, en e-commerce et dans la cybersécurité. Nous devons développer un écosystème numérique africain connecté à la diaspora et à la scène mondiale. Dans les prochaines éditions des Richesses d'Afrique, nous aborderons d'autres thématiques qui se rapportent au potentiel de développement et de croissance sur le continent africain. Ce forum n'est pas un événement de plus, mais un véritable cadre stratégique conçu pour connecter les entrepreneurs et les investisseurs africains de la diaspora ainsi que les investisseurs occidentaux aux projets structurants du continent. Valoriser aussi les initiatives locales à fort impact dans les secteurs prioritaires. Construire des ponts durables entre la diaspora, les institutions
et les territoires africains. Je rends hommage à tous les panélistes ici présents et partenaires ici présents, aux startups venus présenter leurs projets et à toutes les institutions qui nous soutiennent. Mes remerciements s'adressent particulièrement à Madame Elisabeth Moreno, qui a accepté d'être la marraine de ces forums. Elle incarne en ces jours la nouvelle génération des afro-descendants qui se décident d'écrire une nouvelle narration du continent. Je termine mon mot je vais terminer mon mot, mais avant cela, je voudrais dire encore une fois merci à tous les afro-descendants vivants dans la diaspora et ceux qui sont sur les continents africains. Je voudrais ici dire que vous êtes cette force silencieuse et décisive qui doit être pleinement reconnue et intégrée aux politiques de développement de l'Afrique. Alors, je reviens en disant, je termine mon mot par cette phrase. L'Afrique doit agir. Pas demain, mais maintenant. Nous sommes à un tournant de l'histoire du continent africain. Ces siècles peut et doit être africain. Mais cela dépend de nos décisions, de nos partenariats et de notre audace. Je crois profondément qu'avec une vision claire, une stratégie partagée et un leadership responsable, nous pouvons transformer nos richesses en valeur ajoutée réelle pour l'Afrique. Je vous invite donc à faire de ces forums un lieu d'initiatives concrètes, de solutions partagées et de décisions structurantes pour l'avenir de l'Afrique. Merci à toutes et à tous qui vivent les richesses d'Afrique, qui vivent Diambilai Business Center, que Dieu bénisse ces forums. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous sommes toujours en direct des Palais des Sports Robert Charpentier. C'est vraiment avec un grand plaisir que nous vous recevons, Son Excellence. Professeur Emile Ngoï Kassongo, je rappelle, vous êtes ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo ici en France. Merci pour votre présence sur ces plateaux. Quelles sont vos impressions? Merci infiniment. Vous me donnez l'occasion également, comme je l'ai fait dans la salle lors de mon speech, pour rendre un vibrant hommage à ces dignes fils de la République démocratique du Congo. Je dirais au-delà, ces dignes africains, panafricains. Donc Jean-Clément Diambilai, qui a vraiment cette grande initiative de parler aujourd'hui des richesses de l'Afrique. C'est un thème majeur. Et voir du beau monde qu'il y a dans qui prend part à ces forums, ça laisse entrevoir des grandes réalisations dans le futur. Au compte tenu de ce que j'ai entendu, compte tenu des initiatives dont j'ai pris connaissance au cours de ces forums. Vous avez parlé de plusieurs richesses qui étaient très intéressantes, des richesses culturelles, des richesses économiques. Alors, pourquoi mettre en avant ces richesses par rapport à des richesses comme des mines ou qui nous apportent beaucoup plus de problèmes en Afrique, surtout particulièrement en République démocratique du Congo? Oui, moi je suis très intéressé aujourd'hui par les industries culturelles. L'industrie culturelle aujourd'hui est devenue un atout majeur parce que le développement de tout ce que j'ai appris sur le développement, la seule définition que moi j'essaie, le développement est un changement des mentalités en faveur du progrès. Changement des mentalités en faveur du progrès, ça interpelle la culture. Ça interpelle les éléments culturels, ça interpelle des invariants culturels. Et donc, je pense qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de culture. Et l'Afrique est riche de sa culture. Il est important de se réapproprier cette culture africaine et
mettre en place des industries culturelles, de développement, développer des industries culturelles au-delà des industries de fabrication des biens et services dont nous avons besoin. C'est aussi important que l'aspect culturel en Afrique des moyens soient mis. Moi, je suis très fier quand on en parle, quand je vois aujourd'hui qu'en face des Palais du Peuple, il y a un bâtiment monumental réservé à la production culturelle africaine. C'est essentiel. On a compris la donne. Et là, vous avez une réalisation pour laquelle il faut féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour cette grande réalisation, cette dimension culturelle qui ressort dans le process de développement. C'est capital, c'est décisif, c'est essentiel. Voilà, parlons, quand vous êtes là, je sais que vous avez un programme chargé. Alors parlons de culture et puis surtout de la relation que l'ambassade a avec la communauté congolaise. Bientôt, c'est le 30 juin. Qu'est-ce qui est prévu pour la diaspora congolaise à l'ambassade de la République démocratique du Congo ici en France? Donc nous comptons effectivement, célébrer ici à l'ambassade de la RDC à Paris. Comme d'habitude, depuis que nous sommes là, nous allons chez nous, à la Maison Congo, célébrer la fête de l'indépendance, notre fête nationale, la fête du 30 juin. Et cette fois-ci, vous voyez cette corrélation entre Lumumba et l'indépendance de la République démocratique du Congo. Or, le 4 juillet, le 2 juillet 2024 est né Patrice Emery Lumumba. Et donc, il aura totalisé 100 ans et donc nous pensons célébrer en même temps aussi les centenaires de cet héros de l'indépendance. Et à cette occasion, nous comptons sur vous pour faire connaître l'événement, pour faire connaître qui était Patrice Lumumba, qu'est-ce qu'il a fait, quelle c'est sa contribution, pourquoi il est un héros national pour nous, qu'est-ce qu'auraient été les Congos s'il avait survécu à travers les idées qu'il a soutenues, les idées qu'il a avancées, la vision qu'il avait de l'Afrique, parce que c'était un grand panafricaniste. Très tôt, il a commencé sa carrière politique, son combat. Il a été avec des grandes panafricanistes congolais, africains, comme Kwame Nkrumah, Bourguiba et tous les autres. Il les a connus, il les a côtoyés, les Nasser également. Donc, il est important que nous puissions commémorer à travers l'œuvre et la vie de Patrice Emery Lumumba. Et nous attendons de cela, nous faisons des appels notamment dans le cadre du forum, à des présentations. Nous pensons rencontrer un certain nombre. Nous pensons en donner aussi un retentissement au niveau de l'UNESCO, également pour cette grande figure aujourd'hui qui est connue internationalement et son centenaire ne puisse pas passer inaperçu. Vraiment, Son Excellence, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment ému qu'on puisse se voir et puis parler un peu du Congo. Mais bon, franchement, par rapport à votre temps, en flamme du temps. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis extrêmement honoré d'être invité à prendre siège parmi vous. Et ici, quelque chose de très important est en train de se passer de ce matin puisque nous parlons des richesses de l'Afrique. Pour moi, je voudrais ici rendre un grand hommage, un vibrant hommage à cette initiative du docteur Jean Clément pour cette initiative et dire que cette diaspora qui est au fait ce que moi j'appelle la lame de fond. Vous êtes une lame de fond. L'Afrique aujourd'hui a besoin de ces enfants qui très tôt ont pris le chemin de la rencontre avec d'autres civilisations, notamment occidentales. Et donc l'Afrique aujourd'hui doit retrouver ses sources, répartir de ses valeurs culturelles comme contribution. Et je pense que nous allons vaincre cette pauvreté, parce que le drame de l'Afrique aujourd'hui, c'est la pauvreté. Dans la pauvreté, on ne peut pas développer les systèmes éducatifs performants. Et nous pensons que nous avons des défis de l'éducation, des défis pour, face à la pauvreté, il faut créer de la richesse. Je prends un pays que je connais beaucoup mieux et dont je représente ici en France et à l'UNESCO,
la République démocratique du Congo. La moitié de la population vit avec moins de 1,5 $ par jour. Si vous multipliez 1,5 $ par jour, multiplié par 365 jours, vous aurez moins de 500 $ par an. Et donc, c'est ces défis-là. L'Afrique doit faire face aussi au défi de l'insécurité. Aucun investisseur, courageux qu'il soit, ne peut aller mettre même un rond dans un pays en guerre, dans un pays où il y a l'insécurité. Les défis de l'Afrique, c'est aussi retrouver la stabilité. C'est un défi majeur pour permettre d'accueillir les investissements. Les atouts, nous les avons. Tout a été dit ici. Un pays comme la RDC, c'est 80 millions d'hectares de terres arables. C'est 10% des réserves mondiales de l'eau. C'est 52% des réserves africaines en eau. C'est 62% du bassin du Congo. Tous ces atouts-là participent aujourd'hui au défi de l'humanité en raison des différentes transitions, que ce soit la transition environnementale, écologique, que ce soit la transition énergétique, dont beaucoup de choses ont été dites ici, je n'y reviens pas. Mais l'Afrique a également un défi. L'Afrique échange mal. Nous n'échangeons pas. Il n'y a pas d'échange entre pays africains. Le commerce intra-africain est faible. Aujourd'hui, ces commerces est évalué autour de 13% des échanges intra-africains. C'est faible. La ZLECAf, c'est une très belle initiative. Il faut y arriver à l'union douanière. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Ayez une pensée au peuple de la République démocratique du Congo qui souffre aujourd'hui d'une agression que les conseils de sécurité a condamnée à travers la résolution 2773 et nous pensons que nous serons mieux. Nous voulons développer des bonnes relations, des cohabitations avec tous nos frères. Nous avons toujours été un pays d'intégration. Mais aujourd'hui, il est temps que les Rwandais comprennent que sa place n'est pas en République démocratique du Congo. Les jours où il sera invité, il viendra. Mais là, venir avec des armes, envahir, agresser, tuer, ce qui se passe, c'est inacceptable. Et nous devons le dire en tant qu'Africains. Ce n'est pas comme ça que les richesses du Congo, les richesses d'Afrique trouveront une place. Et je voudrais m'adresser à cette jeunesse africaine ici, très dynamique, en un mot, pour répondre à cette phrase de Cheikh Anta Diop, quand on lui posait la question de savoir qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour le développement de l'Afrique. Il a eu ces mots ici. La jeunesse africaine doit s'armer de la science jusqu'aux dents. Armez-vous de la science jusqu'aux dents. Montrez que nous sommes les champions dans le numérique et dans tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit et je vous remercie. Alors, nous continuons sur ces plateaux. Comme je vous ai annoncé, il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des opportunités au Forum Richesse d'Afrique. Là, j'ai Michel sur ces plateaux. Pour tous ceux qui sont dans le domaine de la transformation agricole. Bonjour Michel. Alors, dites-nous d'abord, que fait votre entreprise ? Alors, l'activité de Agrofinance Africa est centrée sur le financement des unités de transformation des produits agricoles. Vous savez qu'on parle beaucoup de la chaîne de valeur en matière agricole et ça concerne aussi bien les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. On considère qu'au niveau des transformateurs, il y a une bonne part de la valeur ajoutée et donc nous considérons que c'est important aujourd'hui de développer, nous sommes dans une dizaine de pays, de développer ces unités de transformation. Alors, comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? En fait, nous travaillons comme une banque, mais nous sommes différents d'une banque. En quoi nous sommes comparables à une banque ? C'est que nous avons des exigences dans le montage des dossiers. Et en fait, nous sommes différents d'une banque parce que nous ne faisons pas appel forcément à de la garantie. Donc nous sommes obligés de mettre en place ce que nous appelons nous un système ceinture et bretelle. Et ce système de ceinture et bretelle est maintenant bien éprouvé et plaît en définitive aux gens qui savent qu'ils ne vont pas trouver une solution auprès des banques. Et c'est quand même 50% des demandes. Comment on peut monter un dossier chez vous ? Alors, on monte le dossier en fournissant des pièces. Parmi ces pièces, évidemment, il y a le business plan qui est un point important. Il y a aussi une description par l'entrepreneur de la manière dont il voit le développement de son activité. Ça permet de sentir le réalisme qu'il a
par rapport à la mise en place et surtout la phase développement de l'activité. Et puis, s'il est déjà avec une société, ce qui peut se produire, de fournir des bilans, par exemple les 2 derniers bilans. Aujourd'hui, vous vous êtes positionné que sur les secteurs agricoles de la transformation. Est-ce que vous avez le secteur géographique? Prenons par exemple le pays auquel vous vous êtes positionné. Oui, alors en fait on est pour le moment majoritairement sur Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique francophone. Donc on travaille avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Togo, le Bénin, etc. Et actuellement, les dossiers les plus importants qu'on a, c'est en Côte d'Ivoire. Qui peut postuler chez vous? Qui? Alors, concrètement, sur le plan financier, sur le plan... Voilà, c'est que vous vous attendez. Alors, premier point, c'est un critère d'attribution secteur. C'est-à-dire que nous, on est plutôt sur aviculture, pisciculture, les céréales et également le maraîchage. Hein. Après, il y a des petites exceptions, comme dire quelqu'un qui a un beau dossier sur le miel, par exemple. Ensuite, il y a une question de niveau de dossier. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des dossiers qui sont du type microfinance. On est plutôt au secteur mésofinance, c'est-à-dire ce sont des dossiers qui sont entre 50 000 euros et 500 000 euros. C'est plus exceptionnel des dossiers à 1 ou 2 millions d'euros. Voilà. Ce qui fait que, en fait, cette activité va déjà s'intéresser à des gens qui ont un projet d'une certaine dimension. Prenons par exemple le cas de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui sont dans ces critères-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous contacter et puis pour qu'ils puissent être accompagnés, sinon, si je peux le dire, par vous? Oui, alors je dirais le premier point, toute personne peut regarder notre site, vous connaissez l'importance de la communication, donc déjà regardez le site, c'est agrofinanceafrica.org et là il voit quel genre de prêt peut être mis en place, comment va fonctionner le système que j'appelle ceinture et bretelles, ils vont pouvoir même remplir un formulaire en ligne pour exposer leur idée, leur projet et ensuite on les recontacte pour rentrer dans le vif du sujet, hein, c'est-à-dire avoir toutes les pièces demandées. En définitive, on dialogue avec eux, notamment par mail ou par téléphone, pour voir si le dossier va bien cadrer avec nos critères. Hein. Et donc, si ça ne correspond pas, on leur dit non, c'est pas le sujet qu'on va traiter. Si par contre on voit qu'il y a une opportunité réelle, à la fois d'activité, de taille d'opération, de qualité aussi du dirigeant, tout ça peut donner lieu à ce moment-là à une instruction. Alors, combien d'entreprises vous avez déjà accompagnées ou qui sont en train d'être accompagnées? Et citez-nous à peu près le pays où vous accompagnez ces entreprises. Voilà. Alors, les pays où on accompagne, c'est par exemple la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, notre dossier le plus important atteint quand même un montant de 2 millions d'euros et consiste à déployer sur les 2 années qui viennent 4 unités de transformation dans le secteur aviculture, pisciculture, maraîchage et riziculture. Alors inutile de vous dire qu'il faut toujours être très concret et très réaliste. Les exploitants agricoles qui sont en face de nous ne sont pas toujours au niveau. Donc nous avons une phase de préparation pour mise à niveau. Par exemple, quand je prends le secteur piscicole, nous sommes en train de préparer la création d'une écloserie de façon à ce que les pisciculteurs aient toujours la quantité d'alevin qu'ils souhaitent avoir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et si on prend par exemple le secteur avicole, on s'aperçoit aussi que c'est nécessaire de mettre en place une couveuse, de façon à ce que pour élever les poulets de chair, on ait suffisamment de poussins, parce qu'en fait tout ça, ça définit les cadences de production. Et si les cadences de production sont faussées, tout est faussé, y compris ensuite la relation avec l'unité de transformation. Voilà, alors pour finir, pour tous ceux qui cherchent des financements, quels conseils pouvez-vous leur donner pour qu'ils puissent arriver à avoir ces financements? Alors, je dirais une des leçons qui a été diffusée aujourd'hui, c'est qu'il faut de la préparation. Je dirais que si on n'est pas en une situation de maturité de son dossier, c'est difficile d'inspirer confiance parce qu'en définitive, le financement, c'est beaucoup aussi de la confiance. On a confiance dans le dossier et cette confiance, elle s'instaure parce que le dirigeant, on a le sentiment qu'il maîtrise bien son affaire. Hein. Et c'est ce qui était dit ce matin en conférence, en table ronde. Quand un dossier est bien préparé, à ce moment-là, il a plus de chances de trouver son financement.
Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Pour votre présence sur ces plateaux éphémères. Pendant qu'on se sépare là, je vous laisse suivre les interventions de la première table ronde sur l'énergie renouvelable, sur l'agriculture et sur le numérique. Et on se revoit juste après avec Christelle qui, elle, va nous présenter les exposants qui sont ici au Forum Richesse d'Afrique. On se voit tout de suite. Et justement, je continue ma tournée des stands. Et qui dit stand dit jus, dit gingembre. Donc, je me suis arrêtée sur ce joli stand avec cette belle dame. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je suis Julie Njoli, fondatrice de Dinika Saveur. Voilà, vous êtes sur le stand de Dinika. Dinika, c'est une marque de jus de gingembre à base de plusieurs fruits faits artisanalement. C'est un jus qui est vraiment bio, naturel, sans additifs, sans eau, sans colorant et avec beaucoup de vertus qui fait du bien à la santé. Alors, Dinika se décline sur 4 gammes. Gingembre, ananas, curcuma, gingembre pomme, gingembre orange. Et sur ces 4 gammes-là, c'est fait avec 3 intensités, du fort, du doux et du modéré. Pour les personnes qui, quand ils aiment fort, ils trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Oui. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, on a le site Dinika Saveur, Facebook Dinika Saveur, Instagram Dinika Saveur. Donc, il y a le prospectus, il y a le numéro de téléphone. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup et n'hésitez pas à la contacter. Merci. Chers téléspectateurs, je suis en compagnie d'Élise, qui est coach en développement personnel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu fais? Je vois beaucoup de livres, de carnets. De quoi il s'agit? Ok, alors du coup, je suis coach en développement personnel, axé sur tout ce qui va être toxicité, relationnelle et personnelle. Donc, je mets en place des outils qui aident les personnes à se détoxifier, on va dire, au niveau des relations et au niveau de la personne elle-même. Donc là, par exemple, j'ai mis en place un journal qui est un journal et en même temps un agenda, donc qui permet en fait à la personne de pouvoir se suivre quotidiennement. Et là, c'est un journal, juste ce journal, il n'est pas agenda du tout. Donc, il permet en fait d'avoir un esprit de gratitude, voilà, pour évoluer en fait. Donc, ça permet à la personne de réavoir cette confiance en soi, cette estime de soi et de permettre à la personne d'avancer en fait. Et du coup, je m'axe beaucoup plus sur tout ce qui va être détox personnel parce qu'il faut d'abord travailler sur soi-même avant de pouvoir avoir du succès et avant de réussir. Où est-ce qu'on peut trouver tes bouquins, tes carnets, etc. Alors, ils sont disponibles sur Amazon, donc juste aller sur Lys Binango. Et sur Instagram, c'est @VickyTheNewMe. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, Christelle. Alors, les chers téléspectateurs, je suis en face du stand Les Secrets d'Obama. Alors, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Pourquoi déjà ça s'appelle Les Secrets d'Obama? Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors expliquez-nous Les Secrets d'Obama. Les Secrets d'Obama, Obama, tout simplement parce que c'est mon nom de famille. Donc, moi, c'est Gisèle Obama, la créatrice de la marque Les Secrets d'Obama, qui est une marque d'épicerie fine. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est confiture avec des fruits exotiques, donc des fruits qui viennent de l'Afrique. On travaille notamment avec la mangue. Donc, dans la mangue, on a 3 parfums qui sont mangue vanille, mangue gingembre et mangue poivre de Pendjab. Je prends un petit, hop, voilà. Et vous aurez une petite poubelle juste à votre gauche. Ah ouais, c'est bon. Vous méritez vraiment d'être là. On vous avait pas menti. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Donc, pour clôturer de tout, je suis avec mon binôme. Donc, moi, je fais tout ce qui est création. Donc, c'est moi qui mélange les goûts. Okay. Et lui, il gère tout ce qui est site internet. C'est lui qui crée tout. Tout ce qui est étiquette et tout, emballage, c'est lui qui crée visuel, l'aspect. Voilà. Ok, une belle équipe alors. Merci. C'est en tout cas plein de réussites et puis à bientôt. À bientôt, merci.
Vous l'avez bien vu, mon parcours s'achève ici concernant les stands. Vous avez vu des stands divers et variés, des stands qui mettent surtout en avant la beauté et la diversité culturelle de l'Afrique. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, Franzi, c'est à toi. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux éphémères des classes à faire sur B1 avec le prophète Joël Tatou qui est avec nous. Bonjour Joël Tatou. Bonjour. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir déjà de vous recevoir sur ces plateaux. Très grand plaisir aussi d'être reçu sur B1 ici à Paris. Voilà, et surtout être ici présent dans ce forum Richesse d'Afrique. D'abord, quelle est l'impression que vous avez en sortant de ce forum qui vient de s'achever? Je suis impressionné de voir qu'on peut prendre l'Afrique et l'emmener en Europe, précisément à Paris. Je connais le docteur Jean-Clément depuis Lubumbashi, et de voir combien sillonne le monde aujourd'hui avec ce grand fardeau que Dieu a déposé dans son cœur sur l'entrepreneuriat, le développement sociétal, mais aussi le continent africain tout entier, et voir que ça se passe ici à Paris. Je suis très impressionné de voir l'organisation, l'excellence, la qualité, les panélistes, les projets qui ont été défendus, ainsi que ceux qui ont réussi. Donc tout ceci ne peut qu'être inspirant pour nous. Et voilà. Voilà. Alors vous encouragez souvent les hommes de Dieu, l'Église à entreprendre. Alors quel est le sens donnez-vous dans l'entrepreneuriat et surtout au niveau des chrétiens? D'accord. Déjà dans la Bible, vous allez voir que Dieu n'a pas choisi des fainéants ou des paresseux. Dieu a choisi des travailleurs. Que ce soit déjà Caïn et Abel. Caïn travaillait la terre et Abel travaillait avec les brebis. L'un était dans l'agro, l'autre était dans la pastorale. Déjà dans les Écritures, on voit l'agro-pastorale dans la famille même d'Adam et de Ève. Que dire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui étaient dans l'agriculture, dans l'élevage, en parlant de Paul, de Pierre, qui faisaient des tentes et consorts. Donc on ne peut que voir dans la Bible Dieu choisir des personnes qui travaillent, puisque Dieu lui-même a travaillé 6 jours et s'est reposé 1 jour. Donc on ne peut que dire aux chrétiens encore, et voir surtout un homme de Dieu qui est à la tête d'une aussi grande structure de business, encourager tant les chrétiens que les gens de tous bords de pouvoir travailler et investir, ne peut que nous encourager à savoir que la Bible est réelle et qu'il y a des hommes qui obéissent encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous êtes ici en Europe, il y a la diaspora congolaise, vous avez aussi un message à les adresser, je suis sûr, parce que le Congo aussi c'est un grand pays, il y a du potentiel, mais ceux qui résistent encore pour aller investir, quel message pouvez-vous les adresser? Bon, déjà, moi j'ai un grand lien avec la diaspora, c'est que je suis né en Allemagne, donc je suis né de la diaspora congolaise. Mon père était représentant de la diaspora comme étant ambassadeur. Donc j'ai vécu de la diaspora au Bénin, au Nigeria, ici en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne. Donc toute une bonne partie de ma vie, je l'ai vécu dans la diaspora. Et en tant que chrétien, serviteur de Dieu, en lisant la Bible, vous allez voir par exemple que Dieu est passé beaucoup par la diaspora pour changer Israël. Néhémie était de la diaspora, Joseph était de la diaspora. Donc, comme pour dire que ceux de la diaspora ont beaucoup intervenu pour le développement de leur propre nation. J'aimerais dire à tous ceux de la diaspora, de la RDC, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Gabon, de partout, vous qui êtes ici, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Asie ou ailleurs, faites tout, prenez de l'expertise, de l'intelligence, du savoir, prenez des connexions, ayez des fonds, des moyens et revenez en Afrique, puisque l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Pour ne pas dire l'Afrique, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Alors, voilà. L'entrepreneuriat dans l'Église, quelle est sa place? Très important, puisqu'il est très important d'encourager les enfants de Dieu à travailler. Dans la Bible, le mot prier a un lien avec le mot travailler. Donc prier, c'est comme travailler. Ce n'est pas juste travailler dans la prière, mais c'est aussi travailler. Donc adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter ou louer. Adorer Dieu, c'est aussi refléter son image. Nulle part dans la Bible, il est écrit « Nous avons été créés pour adorer Dieu ». Ça n'existe pas, mais tout le monde le dit. Je crois plutôt que si on est créé pour adorer Dieu, ça veut dire aussi pour moi, c'est redonner à Dieu l'image qu'il a de lui-même. Et puisque Dieu c'est un travailleur, nous devons aussi être des travailleurs. Voilà. Revenons alors sur ces forums. La dernière question, quelle image avez-vous? Parce que vous avez vu ce que le docteur Jean-Clément fait. Vous l'avez aussi fréquenté, vous savez aussi son œuvre. Quelle image avez-vous au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de ses œuvres et surtout en sortant de ces forums Richesse d'Afrique? Le docteur Diambilay, pour moi, c'est un signe. C'est un signe que Dieu nous a donné dans notre génération et surtout dans notre nation pour nous dire que c'est encore possible. Nous avons tous lu cela, prêché cela, vu cela aux États-Unis ou ailleurs, mais c'est la première fois que l'on voit sur un plan purement national, continental et international aujourd'hui un nombre d'églises
être 100% à l'église, 100% de la société et être contextualisé partout où il va. Il était à Oslo, il est ici à Paris, il continue sa grande croisade entrepreneuriale. Voir qu'un nombre d'églises travaillent autant, cela a été un grand encouragement pour nous. Donc le mot pour moi, le docteur Diambila ainsi que toute son équipe qui travaille dans le cadre de l'entrepreneuriat et du business, c'est beaucoup de courage. Nous sommes avec vous, nous croyons ce que vous faites et nous bénissons Dieu. Bon vent en tout cas à cette grande structure. Merci beaucoup, prophète. Merci à Biwan. Je n'ai pas abusé de votre temps. Non, pas du tout. C'était un plaisir. Pour Merci à vous. Voilà, nous sommes toujours sur ces plateaux éphémères des classes affaires sur Biwan, ici au Forum Richesse d'Afrique. Après Fly Nangai, nous recevons les élites françaises d'origine congolaise. Grace, bonsoir. Bonsoir. Alors Grace, quelles sont vos impressions à la fin de ce Forum Richesse d'Afrique? Des bonnes impressions, c'était un bel événement. Je pense qu'il a enrichi un peu tout le monde. En tout cas, moi, j'en sors enrichi. On a pu voir que les richesses d'Afrique n'étaient pas seulement les matières, mais aussi les hommes qui composaient l'Afrique, les gens issus de l'Afrique, c'est-à-dire la diaspora dont nous faisons partie. Donc c'était un merveilleux événement. En tout cas, j'ai passé un super bon moment et hâte de voir ce que cet événement, ce deuxième, je pense, événement va donner dans la suite. Alors, vous êtes élue française d'origine congolaise. C'est ça. Voilà. Alors, comment voyez-vous l'entrepreneuriat ici et en République démocratique du Congo? Ici, on va dire que l'entrepreneuriat est assez encadré, si je peux dire ça comme ça. C'est assez facile de se lancer du jour au lendemain. Tout le monde ici peut lancer un peu son entreprise. Après, avant de rentrer sur comment l'entrepreneuriat est là-bas, je vais d'abord parler de comment les gens qui sont ici, quand ils vont là-bas, décident de se lancer en entrepreneuriat, comment ça se passe. Malheureusement, pour l'instant, ça se passe assez mal parce que la plupart des gens ne se sentent pas accompagnés, ne se sentent pas suivis. Il n'y a pas, on va dire, de plateforme, assez de plateformes pour qu'ils puissent se lancer, en tout cas avec sérénité. Peut-être dû au contexte politique, au contexte social. En tout cas, c'est des choses que je sais qui essayent de s'améliorer, qui tendent vers le changement. Et après, là-bas, malheureusement, je ne connais pas assez le Congo pour pouvoir me prononcer dessus. Comment pensez-vous que l'entrepreneuriat peut aussi s'adapter en République démocratique du Congo par rapport à ce qui se passe ici? Je pense, et on en a parlé lors de la conférence, qu'il faudrait voir pour le statut auto-entrepreneur qui existe ici en France, voir comment on peut l'adapter là-bas sans qu'il y ait des taxes énormes, sans qu'il y ait trop d'impôts et que les entrepreneurs soient vraiment libres d'exercer et faire assez de profit pour pouvoir vivre avec tout ça. Merci beaucoup, Grace. Et nous allons juste accueillir, juste après vous nous annoncez c'est qui? La présidente du CEFOC, le Conseil des élus français originaires de Congo-Kinshasa, adjointe au maire à Grigny. Il s'appelle Claire Tawab. Voilà, on va accueillir maintenant Claire Tawab. Merci à vous. Merci. Bonsoir, Madame Claire Tawab. Ravi d'être avec vous. Vraiment, d'abord, quelles sont vos impressions à être dans ces forums Richesse d'Afrique? Alors, c'est un événement qui a eu du succès, de nombre de personnes et surtout de la qualité des échanges qu'il y a eu avec les panélistes et puis les interventions des uns des autres. Et je remercie effectivement les organisateurs, l'organisateur, monsieur le docteur Jean-Clément Diambila, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai appris là dans le tas qu'est-ce qu'il fait et nous avons été invités effectivement à participer à l'événement dans le cadre de nos missions, dans le cadre de nos travaux, parce que je rappelle que les CEFOC travaillent sur deux axes, sur le Congo et puis ici en France. Et sur le Congo, on est effectivement dans l'accompagnement des associations, dans l'accompagnement de tout genre de, d'activités si on est sollicité, notamment aussi sur l'entrepreneuriat, où on essaye de mettre en lien, par exemple, des gens qui ont des projets, les mettre en lien avec des associations ou d'autres partenaires dont ils ont besoin. Voilà. Alors revenons sur ces forums Richesse d'Afrique. Qu'est-ce que cela vous inspire quand vous entendez ces thèmes de ces forums Richesse d'Afrique? C'est un espoir parce que j'ai vu des jeunes qui sont bardés de volonté. J'ai vu des jeunes qui veulent oser, des jeunes certains aussi qui ont osé déjà. Et on a eu des témoignages très poignants des personnes qui ont tenté l'aventure, mais ils y ont réussi et qui tendent la main
justement à ceux qui hésitent. Et moi, je dis aujourd'hui, la grande richesse que l'Afrique a, c'est son potentiel humain. Hein, moi, je l'ai dit tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont dans l'informel. On prend par exemple les cas des femmes qui sont dans l'informel. C'est vraiment les actrices de grande importance dans l'économie congolaise. Donc moi, je soutiens tout ce mouvement et j'adhère vraiment à tous les travaux que le 2BC met en place avec le docteur Djambile pour justement les accompagner et être, comment dirais-je, la voix un peu de ce qui se passe sur ce dispositif pour essayer comment dirais-je, d'atténuer un peu les hésitations. Merci beaucoup, Madame Claire Tawab, et au plaisir de se revoir toujours dans de telles circonstances. En tout cas, merci à vous. Vous faites un très très bon travail. Merci. Et nous sommes toujours enchantés de venir à votre plateau parce que cela participe évidemment à la cohésion, à la collectivité et surtout à la diaspora. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission spéciale Forum Richesse d'Afrique. Alors, Christelle, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée qui était si dense quand même, hein? Oui, oui, totalement. C'était une journée totalement dense. Nous avons assisté à des tables rondes, à un concours de pitch. D'ailleurs, félicitations aux gagnants. Et puis aussi à des keynotes, à des speakers qui ont donné des clés. Donc, je pense qu'on est totalement enrichis. On sort totalement enrichis de cette journée. Et puis, vivement les prochaines. Voilà, vivement la prochaine. Nous espérons qu'il y aura un deuxième forum Richesse d'Afrique. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Grand merci à toi, Christelle, qui nous a accompagnés tout le long de cette journée qui était parfois difficile, mais je pense que nous avons réussi notre émission. Merci aussi à notre chef de plateau, John Gracien Mavitidi, qui était aussi là, qui a travaillé dur pour vous proposer ces images. Et grand merci à B1 pour la diffusion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très vite.